Les Quignons avaient fini par libérer Fernand et lui proposer de faire partie de leur clan dans un esprit de paix et de partage. Alors Fernand, tu deviens notre pote maintenant. Tu sais que je ne t'en veux pas pour les écailles que tu m'as volées avec tes rayons radioactifs subsoniques. Bon, ça ne repousse pas, mais tu sais, quand on a un physique comme le mien, on ne s'arrête pas à ce genre de détails. Heureusement qu'on ne t'a pas trop égratigné, par contre, vu ta tête de kiwi avarié. Un petit foot de 7 ans, camarade. Ah ouais, un foot, ça c'est pas un sport pour les blèches. J'ignorais que votre peuplade pouvait prétendre un tel puits de connaissances et de courage. Ça me paraît bien prodigieux de connaître les règles quand on est hurlubier dans votre genre. Et faut pas compter sur les pouces canules pour réparer vos bobos. Étant donné votre invalidité congénitale, la partie est passionnante. Je ne sais même pas si c'est envisageable que ce mot-là vous soit intelligible. Je ne suis pas sûr que l'on parle la même langue quand il s'agit d'activité physique ou cérébrale, tellement vous êtes une bande de pentes. J'ai hâte d'admirer vos exploits sur un terrain avec vos réflexes de flaque dalle. On a une belle figure-toi et on sait s'en servir. Je pense même que Fernand se débrouille très bien. C'est quand même un Quignon redoutable au combat. Redoutable, je m'esclaffe. C'est sûr que tout est relatif si vous vous prenez comme référence universelle pour la pratique de la riflette. Je n'ai jamais vu une bande de sinvres pareille. Faut voir vos têtes de Lofia. Et j'ai hâte de contempler vos faits d'armes sur un terrain. Votre bêtise ne s'y étalera que mieux. Vous allez vite vous rendre compte que vous êtes meilleur pour boissonner, pour vous vitrifier à boire comme des sonneurs. Jouer en tant que rassemblement flandrin que vous êtes ne va que confirmer votre réputation. Allez, on y va que je vous mette une raclée. Tiens, attrape ça, espèce de pufiste. Oh la balle, c'est pour moi la balle. Tiens Fernand, chope-moi ça. Et dégagement. Ah, la tête. Bah c'est la retournée. Oh il a mal le tacle. Ça fait bien de se reposer devant la nature après le feu. Tiens, regarde, c'est plus près, hein, Achetez mon border que je me cassais hier. Comment dire Fernand, tu sais, ici on est assez fleur bleue, on aime bien admirer le paysage, profiter des beaux panoramas. Un truc qu'on aime bien et qu'on voudrait te faire partager, c'est cette magnifique vue que l'on peut observer à partir du haut de cette cabane. On grimpe, on s'y installe un petit instant, et là on respire toute la beauté de la nature que l'on peut contempler à perte de vue. Alors voilà, on trouve ça sympa de partager ce trip avec toi, qu'est-ce que t'en dis? Oui, ce serait vraiment super que tu profites de ce lieu magnifique. C'est vraiment gentil les amis de penser à moi comme ça. Vous savez que j'aime beaucoup la nature et admirer les beaux paysages. J'ai hâte de monter là-haut pour voir comme c'est beau. Grim pousse donc le long de cette branche comme une poule pond des œufs. Crois-moi, ça vaut le coup de se bouger le dargif pour admirer. Faudrait avoir une sauterelle dans la vitrine pour refuser une telle opportunité. J'ai vraiment hâte de voir ces beaux panoramas. C'est pas facile à grimper mais vous m'avez convaincu. Je suis certain que ça vaut le coup une fois que l'on est en haut. J'ai vraiment besoin de moments de partage comme ça avec vous. N'hésite pas à bien prendre appui sur la branche là, Fernand. Quel scoop! Fernand s'est rabiboché avec cette bande de quignons totalement ahuris. Il faut à tout prix que je prévienne le chef. Mes amis, l'heure est grave. Fernand est sous l'emprise de la sottise de la bande arrière. Il joue avec eux à leur fourberie idiote. Mon grand maître, ton annonce me trouble. Il est évident que nous nous devons de préparer nos troupes pour amener Fernand dans le droit chemin de la sagesse, de la clairvoyance et du discernement. Lui qui est si fort et omniscient, il doit éprouver les pires tourments avec eux. Il n'y a pas de solution que Les frères! Je demande votre accord pour convoquer notre armée suprême. Si vous m'appuyez, je m'en irai quérir Stricturar afin de lui faire part de notre plan d'attaque pour récupérer Fernand. Je rejoins l'avis de mon frère espion. Fernand ne peut être laissé plus longtemps aux prises avec la ville édite de ces êtres obscurément indignes, se baignant au milieu des platitudes et des infamies. Faire appel à Dora et gars de la forêt, notre seul recours. Merci pour ton soutien, frère. Mon plan consiste à faire appeler aux forçats des bois et les équiper du tombereau, des tranchées. Pour cela, il me faudra faire sortir Serbière. Tu as aussi mon accord pour ce plan, cher frère. Il y a urgence à récupérer Fernand qui ne pourra survivre très longtemps à leurs inepties à moins de finir par leur ressembler. La contagion de leur futilité est très rapide tant ils passent leur temps à méditer sur leurs bêtises.
Il faut vite que j'avertisse Structura de la situation de Fernand et du plan que j'ai prévu pour le sortir de là. Le temps est précieux, et pourvu que notre maître soit clément avec nous, je ne vois pas d'autre recours que de faire appel à notre armée. Le maître sera sans doute très fâché. Maître, pardonnez-moi, mais il y a urgence. Fernand est en ce moment le captif des Quignons et est en train de subir les pires jobardises, subissant tour à tour leurs perfides jeux ineptes. J'ai l'accord de l'Assemblée des Sages pour convoquer notre armée et libérer Serpierre, qui poussera le tombereau des tranchées pour les amener jusqu'à leur village. C'est inadmissible. Qu'avez-vous fait pour empêcher cela? Dépêchez-vous de ramener Fernand dans notre camp avant qu'il ne soit trop tard pour lui. L'armée doit être sans pitié. La Grande Assemblée des Sages, sous le commandement de Structurar le Suprême, vous convoque en ce jour afin de ramener Fernand parmi notre clan. Le tombereau des tranchées sera conduit par Serpierre. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah, encore Oh, une chèvre! Ah, les varlots. Pauvre Dan Paté. Oh non! Pas eux! Ah, voilà les renégats. Ils sont venus vous punir, bande de badauds de Paris. Hein. Voilà ce que ça coûte d'enchaîner les niaiseries avec le lieutenant de Structurar. Il va falloir faire vinaigre, car ils vont pas faire dans la dentelle. Suivez-moi vite si vous voulez pas voir de très près ces gueules d'empeigne. Nous venons récupérer Fernand par ordre du seigneur Structurar. Aucune résistance ne sera permise. Nous nous vengerons. Ah là là, ça craint. Ils sont nombreux. Ça sent la raclée. Pauvre de nous. Pas l'air commode, le peinturluré. J'ai peur! Ah, j'ai peur! Bon, à 3, je me barre. Ils ont quand même l'air d'avoir un rat dans la contrebasse. Fernand a l'air complètement dans les choux avec leurs infamies. Ils l'ont lobotomisé avec leur crétinerie sans égale. Sans pitié! Ouf! Bon, c'est pas le tout, mais mon rôti au four, moi. Nous scellons ici de nouveau le pacte qui nous lie entre nous, toi, lieutenant de Structurar, et le clan des Renégats. Par notre présence à tous sur l'autel, nous renouvelons notre entente au service de la paix absolue, dans une nature immaculée protégée de ses agresseurs. Fernand, jure-nous que tu restes fidèle serviteur de la grande nature immaculée. Je jure!
Maniez-vous, bande de tromblons. Il faut sauter par-dessus de la tranchée. C'est le seul moyen de s'en sortir. Faut pas avoir les boyaux qui tricotent des napperons. Je vous préviens. Il y a un peu de hauteur. Faut pas débourrer dans son cul de butant. Donc, recta, pas de lésinage. Il faudra pigler, sans tortiller du derrière. Le premier pleutre, le premier capon risque de tout faire capoter. Faut pas croquer le marmot. Compris, hein? Bon, ça va Jean-Paul, montre-nous l'exemple, toi qui es si brillant. J'ai l'impression que tu sous-estimes notre potentiel d'héroïsme. On s'en est sorti malgré les inventions de Joe-Eric, je te rappelle, et c'est pas peu dire. Alors s'il te plaît, tu nous fais ton numéro de singe là, et on s'en parle plus. Hein. Moi j'y vais, hein. Je suis pas là pour écouter vos boniments de femmes saoules. Trop fandard, c'est du piche-pain. Les alouettes tombent toutes frotties dans le bec. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur là. Allez, mets le grand braquet, faut faire vinaigre. J'en ai marre de compter les clous de la porte. Toi le vase. Je le sens pas vraiment, là. Je le sens pas vraiment. Ah. Bon, ça fait une plombe qu'on est en train de nacter. On va pas gratter le loquet pendant des heures encore. Je t'assure que je n'ai pas eu mal. Je t'assure. Et voilà, c'est pas plus mariole que ça. Faut pas chérer dans les bégonias. Faut avoir du bout de veau à la place de la cervelle pour se gonfrer et s'y prendre comme des culs de jatte. Moi, je sais le faire, ça. Bon, c'est un tout petit peu haut, mais mon talent naturel et mon expertise des situations difficiles vont me donner des ailes. Je peux pas faire pire que Joe-Eric, tout de même. Il suffit de prendre son élan, d'utiliser ma souplesse légendaire et de tout... Oh bon, Jean-Pierre, un peu de courage. Bon, il suffit de s'élancer à la verticale finalement. Il ne faut pas trop se pencher pour ne pas basculer et bien atterrir. Allez, cours. Bon, bah c'était simple. Je me demande comment vous n'avez pas pu réussir. Bon, bah c'était pas si compliqué. Tu nous expliques la suite, Jean-Paul, parce que là, on est au fond de la tranchée à la merci du premier écureuil qui passe. Et moi, j'aime pas ces écureuils. Ça sent horriblement mauvais et ça fait peur avec leur de merlan frit. Les fignons s'occupent de Fernand, mais il faut se mettre à l'abri, ils sont nombreux. On est obligé de franchir l'étang, il n'y a pas le choix pour les distancer. Il va falloir quelque peu de physique là aussi. Les demi-siphons vont galérer, c'est pas fait pour les mutiler du bulbe. Quelle grappette. C'est quoi la protubérance qui est déjà arrivée au bord là? Il se croit plus fort l'autre en pas fait à se la ramener à chaque fois. S'il est avant nous, c'est qu'il connaissait le chemin, c'est tout. J'en ai marre de ce genre de type orgueilleux, sûr de lui-même, narcissique et vaniteux. On est dans le fleuron de l'autoflatterie en permanence. Pourvu que l'on soit à l'abri après les temps, on commençait tout juste à retrouver une vie plus calme. Les fignols sont redoutables. Montez, bande de Mongols, admirez l'étendue de mon ancien royaume. C'est pas la matte détritus qui vous sert de territoire. Ici, c'est vraiment beau. C'est pas un taudis rempli de moisissures dû au manque d'hygiène. Waouh! Cette prairie, à perte de vue, c'est vrai que c'est magnifique. Tu nous ramènes dans ton ancien royaume? C'est beau, tout est relatif. Moi, le bitume et les façades en béton, ça manque un peu. Donc les Fignons. Mais pour s'éloigner de leur portée devaient franchir l'étang bien que mal, qui séparait les terres des Quignons du royaume où le clan de Jean-Paul régnait autrefois. Nul Quignon ne s'était aventuré à le faire depuis Jean-Paul le Mongol lors de la grande calamité. En cette période sombre, le clan de Jean-Paul avait perdu ses terres dans un pari sur une course aux cochenilles qui dura 8 ans, remportée par un bousier. De là, on pourra voir le chemin pour se faufiler à travers de l'étang et éviter les pièges. C'est la dernière grande épreuve et après, il n'y aura plus qu'à construire un nouveau village dans un endroit plus éloigné des Fignons. Restons solidaires les uns des autres. Il faut traverser cette épreuve avec le soutien de tous. Joe-Eric peut pas le faire tout seul et il nous ramène d'un quinocoptère. C'est ça, solidaire d'une bande de travailleurs du chapeau. Je vous le dis tout de suite, moi, j'aime pas l'eau. Hein. Ça fait gonfler les écailles et ça donne un teint hépatique comme avec les fruits de mer. À côté malaria, enfin, tu vois le genre. Il faut descendre et contourner les roseaux par l'est. C'était prévisible que ces mous de la théière finissent par floquer à force de se tortiller comme des ahuris de chaillots. Ils regardent l'horizon comme des goitreux sans regarder où ils mettent leur target. Au moins, ça leur évitera de rester plantés là à enfiler des perles. Ils ont intérêt à ne pas faire les gobe-mouches, à ne pas rester là comme un pommier dans un champ et à trouver une issue.
Oh, libellule, depuis l'incendie du moteur à plutonium qui s'était malencontreusement déclaré, je n'en avais pas revu. Oh, quel culbut. Ça me rappelle quand on a essayé la tyrolienne de Jean-Éric. Le tout s'est arrivé à rouler suffisamment pour se remettre tout droit. Les autres vont être contents, n'empêche, car on est déjà au bord de l'étang. Chacun sa méthode. Moi, je choisis celle qui paye. Pas les baratins de chimpanzés, tout juste bon pour la figuration. Les héros, c'est nous. Hein, Jean-Pierre, ça va? Tu prends bien le soleil, là? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un œuf. Est-ce que c'est la libellule qui a répondu dans le coin? À moins que ce ne soit un œuf de puceron, ou pire, de coccinelle. Je vais regarder ça de plus près. En tout cas, ça a l'air appétissant. Ça se mange cru, ça, non? Genre, on met le groin dedans et on gobe direct. Bien, mais je vais me régaler en attendant que Jean-Pierre se lève de sa sieste. Il est tellement luisant, rutilant, sphérique, personne ne m'en voudra si j'y goûte. Après tout, c'est la récompense des braves. J'ai hâte de flanquer ma truffe sous cette coquille. Ça doit être succulent, des œufs de lynx. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça dans tous les sens. C'est quoi ce papier peint qui défile? Au secours! C'est quand que tu as touché l'œuf? On était comme aspirés dans une autre dimension. Et ça se finit quand, strip? Je les ai qu'à hérisser comme un oursin. C'était un œuf d'oursin d'ailleurs, tu crois? Je ne sais pas quand est-ce que ça se termine, mais c'est vraiment flippant. Regarde ça, ça fonce, on va s'écraser! Qu'est-ce qu'on fout là? Chut, toi, c'est Stricturard. L'œuf nous a conduits jusqu'à lui. Oh d'accord, et le robot c'est qui? Stricturard, chut. Écoutons ce qu'il raconte. Mais je vais rentrer chez moi, j'ai mes langoustines au roquefort à préparer. Chut. Je vous félicite d'avoir récupéré Fernand et de l'avoir ramené parmi nous. Il nous reste à trouver l'œuf 10. Mais si celui-ci est utilisé, il est impossible de le voir. Vite, il approche, touche l'œuf. Oh, et voilà, c'est reparti. Ça a encore changé de papier peint. Plutôt original ce coup-ci. Ça me rappelle ce que me décrivait Jean-Éric quand je l'avais empoisonné par inadvertance au strontium. Tu as entendu ce Stricturard a dit, quand on utilise l'œuf, il est impossible de nous voir. Ça veut dire quoi? Et pourquoi a-t-il besoin de cet œuf pour protéger la forêt? Oh, regarde ça, la belle bleue. Oh, tiens, c'est fini. Tiens, ben voilà, vous deux. Qu'est-ce que vous fichez enfin? Ça fait 3 plombes que l'on a franchi les temps et que nous sommes arrivés au palais de Kos. Vous aviez totalement disparu. On s'est demandé si vous n'aviez pas été englouti par une larve d'anophèle. Et c'est quoi cet œuf? Vous croyez qu'on a que ça à penser en ce moment de manger? On ne sait pas encore où ces deux-là ont traîné leur guêtre. J'espère que vous ne vous êtes pas emmouscaillé avec des histoires de gardeuse-doigts ou de maquignonnage. Vous l'avez eu où, cet œuf, bande de pantres argotés? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est gonflé de nous demander. Vous voyez pas qu'on se trimballe avec cet œuf multidimensionnel? On vient de passer en revue une collection de papier peint aux figures géométriques en passant par un vortex spatio-temporel. Jean-Paul, tu aimerais bien, tu verras, c'est Versailles. En touchant l'œuf, nous avons fait un voyage spatio-temporel qui nous a conduit directement à Stricturard et les fignons Stricturard cherchent l'œuf coûte que coûte. Mais dites donc, c'est la boîte de nuit ici. C'est fascinant! Fascinant! Et c'est ça qui vous fait flipper, bande de pécores. C'est quand même pas pire que les effets d'une trypanosomiase. Il vous en faut peu. Après, je comprends que 2 vieilles noix comme vous soient vite impressionnés. Fractal géodésique et symplectique, il faudra recourir à la photogrammétrie et appliquer le théorème de Mandelbrot pour savoir si l'enchaînement de polyèdres aurait des propriétés. Eh bien, merci, voyage entre celui qui jargonne pour masquer ses misères intellectuelles et l'autre peau de hareng qui n'arrête pas de geindre sur notre prétendue candeur. Stricturard pouvait protéger la forêt qu'en retrouvant l'œuf 10. Cela l'avait conduit à faire ses recherches dans le village de Kos. Son impatience commençait à se faire terrible, car l'œuf lui échappait depuis fort longtemps, et sa pire crainte était que celui-ci ne tombe entre des mains maladroites et peu précautionneuses. Berceau de la faune, gardien de la flore, l'œuf 10 était un vertige de l'origine du monde des quignons et des fignons. Il faut absolument retrouver l'œuf 10 si par malheur il tombait entre de mauvaises mains. Cela pourrait être terrible. Il faut le récupérer afin de protéger la forêt. Je sens cet œuf pas loin d'ici.
mais comme s'il était utilisé par un simple jouet. J'espère que les quignons ne mettront pas la main dessus. Cela pourrait être épouvantable. Ah, celui qui prend la vieille femme aime l'argent plus que la dame. Chacun sait ce qui cuit dans sa marmite. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On ne va pas affûter le Dahu pendant des plombes. Un cheval hargneux, il faut une écurie à part. Et qui fait rien tombe dans le ravin. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un trou d'arbre en crocodile. Si un animal vous dit qu'il peut parler, il ment probablement. À la machine qui marche, il ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Vous en avez pocheté ou quoi? Appuyez sur l'œuf. Et voilà, c'est reparti. Tournez manège sans la Et on est musique. encore complètement dans le seau, et c'est laid en plus, et totalement sordo. On va encore seringuer pendant des plombes complètement vinches. Il faut à tout prix mettre l'œuf en sécurité quelque part. Nous voilà débarqués dans un pot de fleurs maintenant. L'œuf doit nous prendre pour des plantes vertes. En même temps, c'est vrai que je me trimballe avec de sacrés légumes. Bon ben, moi je sors de là, j'ai horreur d'avoir les écailles qui capillarisent l'humidité. Je suis le chef, moi, pas un bourbeux. Moi aussi, je me trisse. Vivement retrouver un lieu vivable loin de toutes ces préoccupations écologistes. Allez, on vide les lieux, les gros lots vides. À moins que vous n'ayez un hanneton dans le feuillage. Bonjour les quignons, bienvenue dans la terrasse Alexandre. C'est ici que l'œuf vous conduit pour le laisser reposer en toute sécurité. Structura reviendra tôt ou tard ici le retrouver. Cet œuf est essentiel à l'équilibre du monde des quignons et des fignons, car il contient en lui tous les éléments de l'éclosion de ce monde. Fernand et Structura sont là pour le protéger et garantir la sécurité de ce monde. En cas de destruction, l'œuf permettra de tout reconstruire. Il vous faudra remettre l'œuf à Structura, mais vous ne pouvez pas toucher l'œuf, car il vous transporte dans le cosmos parallèle et vous rend invisible. Je compte sur vous. L'œuf chauffe au fur et à mesure que vous approchez de Structura. Vous ne pourrez pas vous tromper de chemin. Je vous laisse. Faire la paix, hein. Facile à dire quand on se promène avec des boulets pareils. Bon, maintenant, en leur rang cet ovoïde et cassos. Je retourne chez moi me construire une maison standing digne de ce nom. Avec ce filet, on devrait arriver à ne pas le toucher et à le ramener en main propre. J'espère que ces avachis du bulbe seront reconnaissants. Ils ont l'air d'être de vraies dindes. Faire tout ça pour des marioles qui n'ont plus la lumière partout et qui ont des mentalités de pétrousquins, j'enrage. Après autant de pitreries avec des serins qui ont des regards de veau, je mériterais la Légion d'honneur. Bon, t'avances, fils de lumière, éclaire-nous la route avec ton œuf nucléaire, qu'on puisse au moins se réchauffer les arpions. Ça, c'est pas toi qui tires, c'est ta Virgo qui brûle les ailerons. J'en ai marre de vos boniments à la graisse de pied de banc. Oh, ça frime. En attendant, quand il s'agit de pousser une vulgaire coquille, ça fait moins le fier. C'est pas bien difficile pourtant de tirer un bout de ficelle. Mais évidemment, il faut un minimum de capacité physique. La tête comme moi aurait pu t'aider. Mais c'est bien aussi que les plus faibles d'entre nous aient l'occasion de développer un peu leur prémisse de muscles. Vas-y Jean-Paul, on est tous avec toi. On se relayerait de toute façon. Comme nous l'a dit la maison, tout l'œuf chauffe, on se rapproche. À voir comme ça brûle, Structura ne doit pas être loin. Bon, je fais une petite pause avant de descendre. Ton œuf, il attention, fais gaffe, Tu sur la pêche, j'en ai mal. J'aurais jamais dû confier la fermeture de ce sac à ce macaque de Jean-Éric. Bon bah voilà, c'est cuit. Mais qu'est-ce qu'on fait? On remet le blanc à l'intérieur et on le recolle ni vu ni connu, ou alors on se tente une petite dégustation? Je vais me gêner, tiens, j'affûte mes crochets pour astiquer le corridor. En petit buisson, trouve-t-on un bien grand lièvre? Un âne n'entend rien, non musique. Et bien voilà, tout est bien qui finit bien. L'important c'est de participer, et puis on n'a pas mérité, je dirais même qu'on a bien mérité une récompense. Tout chien de lâcher finit par mordre. Un bon chat, bon rat, au bois revit le lièvre. Un petit oiseau, petit nid. Morte la bête, morte le venin. À la fin, le renard sera moelle. Alors, bon appétit. Faites-vous péter la panse au cœur chaud à la poire et mûre, et il n'y a plus qu'à jouer sur du velours et ramasser les lauriers. Quel ribouledin que ça me renguire et tout ça. Quelle extase! Ouah! Ah non, ils l'ont fait.